Yo tout le monde, salut à tous, Sinaïn Correa pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, une vidéo qui va discuter un peu de l'évolution du coronavirus ici en Corée du Sud, puisque la situation est un peu en train de dégénérer ces derniers temps. Je reçois énormément de messages de la part de mes amis, de la part de mes abonnés, des personnes qui me demandent si c'est le bon moment pour venir voyager en Corée. Bon, absolument pas. Et puis j'aimerais aussi un peu revenir sur les faits et vous expliquer comment tout cela s'est passé. Alors le coronavirus, qu'est-ce que c'est? C'est un virus en fait qui est apparu dans la ville de Wuhan, qui est dans la province de Hubei. C'est une ville en fait qui fait approximativement 11 millions d'habitants. C'est une très grande ville. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un virus a été détecté en fait au mois de décembre, mais le gouvernement n'a absolument pas pris cette menace comme étant une menace sérieuse. Et donc le 20 janvier, le gouvernement chinois prend enfin la menace au sérieux et annonce qu'une épidémie est en cours de diffusion dans toute la Chine. Donc du coup, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Le 20 janvier, exactement le même jour où le gouvernement chinois prend en compte cette menace, le 20 janvier, la première personne infectée en Corée du Sud est en fait une chinoise qui est originaire de Wuhan, une touriste chinoise. C'est uniquement le 23 janvier que le gouvernement chinois décide de boucler la ville de Wuhan et la province entière, donc ils la coupent de tout transport, de tout métro. Sauf qu'ils ont eu l'incroyable idée de diffuser cette information à la radio. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant ce temps-là, il y a 1 million de personnes qui en ont profité pour s'échapper et se disperser, se dispatcher dans tout le pays. Le 3 janvier, c'est au tour de la Corée du Sud d'interdire tous les vols en provenance de Wuhan et d'interdire l'entrée aussi de tous les touristes chinois qui viennent et qui ont visité éventuellement la province de Hubei. Bon, du coup, jusque-là, on compte 30 patients, 30 personnes qui sont contaminées en Corée du Sud, mais malheureusement, tout va changer à cause du patient numéro 31. Alors en fait, ça commence avec une femme de 61 ans en fait qui décide de se déplacer dans des quartiers assez animés de la ville de Daegu, située à 300 km au sud de Séoul, et également quelques temps dans des quartiers assez populaires de Séoul également. Le 6 février, cette dame en question est impliquée dans un accident de voiture, un accident mineur. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide d'aller à l'hôpital en taxi pour aller consulter un médecin. Pendant son hospitalisation, elle décide de se rendre à des rituels, à des cérémonies de la secte dont elle est membre, la secte de Shincheonji, qui veut dire Nouveau Monde, le 9 et 16 février. Alors petite parenthèse, les sectes sont méga populaires en Corée du Sud, donc pas mal de personnes se réunissent, on va dire une centaine, ils se tiennent la main, ils se touchent, c'est interdit de porter des masques, c'est interdit de porter des gants, c'est interdit de porter des lunettes, pareil pour les bijoux, enfin bref, c'est un délire complet. Je vous recommande d'aller voir la vidéo de Jake, The Korean Dream, qu'il a sorti il n'y a pas très longtemps justement à propos des sectes dont il a été justement victime au tout début de son expérience en Corée du Sud. Le lien est dans la description. Bon, cette secte en question a été créée en 84 et elle comptabilise aujourd'hui près de 230 000 membres à travers tout le pays. Ils sont également présents à l'international, c'est une des sectes les plus populaires de Corée du Sud. Donc le prêtre chrétien de cette secte, lui, affirme que le jour de son décès, il emmènera avec lui plus de 110 000 personnes au paradis. Rien que ça. Bon, là vous vous demandez peut-être pourquoi je m'acharne vraiment sur cette secte. Attendez un petit peu, vous allez comprendre, c'est un délire complet. Bon, une fois les problèmes liés à son accident de voiture terminés, le 15 février, en fait, elle va encore avoir de la fièvre. Et ce qu'elle va décider de faire, c'est d'aller voir un médecin en taxi. Le médecin là-bas va lui demander d'aller se faire dépister le plus rapidement possible pour le coronavirus parce qu'il a des doutes. Et cette femme, au lieu d'écouter son médecin, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va reprendre au taxi, elle va aller manger dans un buffet à volonté au barbecue, dans un hôtel avec son ami. Donc bravo. Je tiens quand même à préciser que cette femme va affirmer à la télé que le médecin ne lui a jamais recommandé d'aller se faire dépister. Bon, quoi qu'il en soit, c'est le 17 février qu'elle se rend compte que ses symptômes ne disparaissent pas. Pire, ses symptômes empirent. Super intelligente comme elle est, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle reprend un taxi et elle va à l'hôpital. Oui. Pourtant, il y a des affiches partout, il y a des pancartes partout, il y a des annonces à la radio, au métro, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut pour que les personnes comprennent que lorsqu'ils ont des symptômes, il faut qu'ils aillent directement prendre leur téléphone et contacter un numéro, puisque le risque de se rendre directement sur place est de contaminer les autres patients. Bon, à l'hôpital, du coup, ils la mettent en quarantaine et c'est que le 18 février qu'il est annoncé qu'elle est la patiente numéro 31. Quelques jours plus tard, c'est près de 9300 personnes qui avaient participé à cette cérémonie, ces rituels dans cette église-là. Et parmi eux, c'est près de 1200 individus qui vont développer des symptômes tels que de la fièvre, tels que de la toux,
et vont être avérés comme infectés. C'est simple, le 18, il y a 31 personnes contaminées. Aujourd'hui, nous sommes le 28 et on est près de 2350. On a des cas dus à sa visite à l'hôpital, on a des cas dus à ses amis, à sa famille, des cas dus également à sa visite à Séoul, enfin bref. C'est vraiment un chaos total. Bien évidemment, il faut prendre en compte que les personnes qu'elle a contaminées vont également, possiblement et éventuellement contaminer quelqu'un. Alors je vous parle, il y a plein de membres de cette secte qui sont mis en quarantaine et le gouvernement pense que la chance qu'ils soient également infectés est très élevée. Depuis, c'est tout type de rassemblements qui sont interdits en Corée du Sud, que ce soit des rassemblements politiques, que ce soit culturel, que ce soit pour l'église, pour la mosquée ou même pour des concerts. Donc BTS d'ailleurs vient d'annuler son nouveau concert prévu pour avril. Donc voilà, il commence à avoir des mesures prises de part et d'autre. Alors l'église, aka la secte bien évidemment, a mis énormément de temps à partager la liste de ses membres. La police a même dû faire une perquisition directement pour récupérer la liste de toutes les personnes ainsi que le coordonnées. Du coup, c'est près de 230 000 personnes qui ont été testées au coronavirus et on est toujours en attente de résultats. Les autorités ont bien évidemment essayé de faire le lien entre Wuhan et l'église. Et attention, ils ont découvert qu'il y avait également une branche là-bas, à Wuhan, qui comptabilise 300 personnes à son actif. Mais attention, rassurez-vous, l'une des personnes haut placées de cette secte a affirmé que aucune personne n'était contaminée grâce à leur croyance. Merci beaucoup, j'ai énormément confiance en toi. Bon, bien évidemment, pour tout ce que j'avance, vous aurez les sources en dessous dans la description. Bon, depuis, les Coréens sont très énervés, très remontés contre leur président, Moon Jae-in. D'ailleurs, il y a une pétition en ligne, une pétition qui a été signée plus de 1,3 million de fois, demandant la démission du président. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, si une pétition atteint plus de 200 000 voix, elle est obligatoirement lue et traitée par le gouvernement. Quand je dis traitée, c'est pas approuvé, mais au moins lue et essayer d'argumenter un peu leur point de vue et essayer de répondre. Pourquoi je vous parle de pétition? Alors en fait, c'est très simple. Au moment où Wuhan a été bouclé, des Coréens ont lancé une pétition également pour interdire l'accès à tous les Chinois au territoire coréen. Une pétition qui a été signée plus de 800 000 fois et elle n'a pas été répondue. Cette pétition n'a pas été traitée et approuvée et à l'heure où je vous parle, les Chinois sont toujours autorisés d'entrer du territoire en Corée du Sud. Seulement la province de Hubei et les personnes en provenance de Wuhan sont interdites. Pendant cette situation de crise, Moon Jae-in avait envoyé pas mal de masques aux Chinois, au peuple chinois en solidarité pour les aider. Et maintenant que les masques sont beaucoup plus difficiles d'accès en Corée du Sud, surtout dû à cette explosion de cas de coronavirus, les personnes sont très remontées. Effectivement, les masques, notamment celui que je porte actuellement, les prix de ces masques-là ont triplé, voire quadruplé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ma vidéo précédente, celle que j'ai fait la semaine dernière, je disais que j'étais assez satisfait de la manière dont le gouvernement avait traité cette grosse vague de coronavirus, notamment en faisant de la prévention. La prévention avait beaucoup marché, il y avait des affiches partout, des numéros de téléphone étrangers également pour tous les touristes, des annonces dans le métro, des affiches, des flyers, des pancartes, enfin bref. Tout avait été mis en œuvre dans les gares avec des gels hydroalcooliques. Tout ce genre de choses, je trouvais ça vraiment très très positif. Mais avec un peu plus de recul, je me rends compte qu'ils ont fait vraiment des erreurs assez stupides. Après, c'est pas forcément le cas que de la Corée du Sud, puisque l'Italie a également été infectée très récemment. On comptabilise près de 600 personnes infectées. Pourtant, le taux de mortalité de l'Italie est plus élevé que la Corée du Sud, malgré qu'elle ait 3 fois plus de cas de coronavirus. Bon, du coup, qu'est-ce que ça change pour moi dans la vie de tous les jours? Ça change que je reste dans ma chambre, j'évite de m'exposer inutilement. Je prends pas le métro, j'essaie de marcher, c'est plus cool. J'évite d'aller dans des restaurants. D'ailleurs, en parlant de restaurants, la plupart d'entre eux interdisent d'entrer à toute personne ne portant pas de masque. Pareil pour des magasins. L'ambassade de France ne recommande pas de se faire rapatrier et ne pense pas rapatrier de personnes pour l'instant, puisque les vols entre la France et la Corée sont toujours d'actualité. Mais il y a des pays comme Israël, enfin je sais pas si on peut considérer ça comme un pays, qui ont interdit l'entrée à tous les citoyens sud-coréens. Et c'est à ce moment-là que vous vous demandez pourquoi la Corée n'a pas fait la même chose avec la Chine. Il faut savoir que des pays comme le Japon dépendent énormément du tourisme, notamment le tourisme chinois, puisque c'est les touristes qui rapportent énormément d'argent. Pareil pour la France, hein. Les touristes chinois sont ceux qui dépensent le plus d'argent sur notre territoire. Ça aurait eu un impact considérable sur l'économie nationale. Après, faut-il privilégier l'économie à la santé de ses citoyens? Voilà, je ne prononcerai pas. Pour mes amis français, évitez de paniquer pour rien. Il y a 4 cas qui ont été confirmés à Dijon, la ville où je suis né, ma ville natale. Et je sais que la plupart des magasins ont commencé à se faire dévaliser. Leurs stocks de pâtes ont disparu. Pareil pour les boîtes de conserve. En Corée du Sud, ça a été également le cas dans les grandes villes, telles que Daegu, la ville qui a été vraiment touchée. On comptabilise 90% des cas là-bas. Mais la chose la plus importante à faire, c'est se laver les mains, utiliser des gels hydroalcooliques quand vous êtes dehors. Lavez vos vêtements, puisque des experts ont évalué approximativement à 9 jours la durée de vie du virus sur vos vêtements.
à température ambiante. C'est vraiment des mesures d'hygiène basiques à prendre. Bon, bien sûr, le nombre de cas va bien évidemment exploser, que ce soit en France à cause de l'Italie qui a été touchée, il y a aussi la Suisse, l'Allemagne, mais c'est pas une raison de paniquer. Les vaccins sont pas prêts de sortir également puisqu'il faut qu'ils soient testés, validés, approuvés. Donc on va attendre. Il faut voir le bon côté des choses. En Chine aujourd'hui, il y a moins d'infectés chaque jour qu'en Corée du Sud et le nombre de décès est vraiment en train de baisser. Est-ce dû à la quarantaine? Est-ce dû au virus qui commence à affaiblir? J'en ne sais pas trop, je suis pas médecin, je suis pas non plus virologue, mais on espère que cette situation va être contrôlée dans les plus brefs délais. Bon, là vous avez remarqué, je suis toujours dehors, je suis dans la ville de Uijeongbo, la ville où j'ai mon petit Koshiwon. C'est une ville vraiment sympa, les personnes sont assez accueillantes, ils portent tous un masque dans la rue, approximativement 9 personnes sur 10 ont un masque sur leur visage. Ma rentrée scolaire a été repoussée, elle devait commencer fin février, du coup pour l'instant elle a été prévue pour le 16 mars, à voir si cette date va non plus pas être repoussée encore une fois. Hallym University est une très bonne université, mais elle est très dépendante de ses étudiants chinois, à voir comment ils vont gérer vraiment cet afflux d'étudiants internationaux. Toutes les personnes qui voulaient se rendre en Corée du Sud, que ce soit au mois d'avril, au mois de mars, je vous déconseille pour l'instant. Par contre, mois de mai, juin, je pense que c'est un peu trop tôt pour se prononcer. Je pense que le virus va vraiment faiblir dans les mois à venir. Évitez la paranoïa, évitez de vous rendre dans des endroits vraiment très bondés. Évitez vraiment de vous exposer inutilement, encore une fois. Mangez sain, des légumes, des fruits. Restez au chaud à la maison, de toute façon il fait froid. Regardez, on peut même voir encore la fumée qui sort un peu de mon masque. C'était Sinan in Korea pour l'actualité en Corée du Sud. Lâchez un gros pouce bleu si ça vous a plu. Encore une fois, je mets vraiment mon actualité sur ma story Instagram. Alors rejoignez-moi sur Instagram. Abonnez-vous, partagez et puis n'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes. Pour les vidéos à venir, je pense faire des vidéos au calme dans ma chambre. Je sais pas exactement ce que je vais faire encore. Je pense à des petites vidéos genre réaction, des vidéos genre gaming. À vous de voir, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Une petite recommandation, ça me fera pas de mal. À très bientôt sur la chaîne. Ciao.